Jusqu'à maintenant, on a plutôt bien gagné nos combats, puisque ce qui consistait d'arrêter ou de mettre fin au financement des collectivités territoriales à la ligne nouvelle, c'est fait. Tous les départements aujourd'hui ont dit non. En ce qui concerne notre argumentation qui démontre effectivement ce que j'évoquais, ligne ancienne donc à rénover et puis ligne nouvelle à ne pas faire, il y a eu donc des commissions parlementaires de l'Assemblée nationale, du Sénat qui a convenu qu'il fallait aménager la ligne et pas faire la nouvelle. Il y a eu alors le sommet, les rapports, deux rapports de la Cour des comptes qui allaient dans notre sens. C'est pour ça qu'on dit que c'est des combats que l'on a gagnés. Et puis alors le sommet, ça a été l'enquête d'utilité publique qui, c'est extrêmement rare, qui effectivement a conclu et a donné un avis défavorable à construire cette ligne nouvelle, bien sûr, et d'où la nécessité d'aménager l'autre. Voilà. Et en retenant, moi, ma première conclusion est là, et puis après, je vous laisse la parole, comme aujourd'hui, c'est pas comme il y a 50 ans. Il y a 50 ans, l'État avait droit de vie et de mort sur les territoires. C'était comme ça. L'État y décidait, les citoyens, vous suivez, si vous n'y suivez pas, c'est pareil. Aujourd'hui, quand même, les citoyens seront un peu plus écoutés parfois, et ont quelques pouvoirs de plus. C'est-à-dire, on peut aussi faire un recours contre l'État. Allez-y, et après je donnerai. Alors, le recours, il est fait contre les 2 DUP qui ont déjà été prononcés. Et à ce propos, on dénonce un détournement de procédure, à savoir que l'État a d'abord présenté un projet unique, Bordeaux-Toulouse, Bordeaux-Dax, et qu'il a ensuite fractionné ce projet en 3, avec une appellation particulière, aménagement ferroviaire Sud-Bordeaux, aménagement ferroviaire Nord-Toulouse et création de la ligne nouvelle proprement dit. Et ce sur quoi nous nous opposons déjà, c'est d'avoir prononcé, d'avoir préparé ce saucissonnage ou ce fractionnement complètement artificiel alors qu'il s'agit d'un projet qui a été présenté comme un projet unique. Une association de Sud-Gironde qui s'appelle LGVEA, une communauté de communes de Sud-Gironde qui est la communauté de communes de Montesquieu, qui regroupe 13 communes qui sont directement concernées par cette sortie de Bordeaux, des associations du Tarn-et-Garonne, et puis 5 associations du Tarn-et-Garonne et une association du 31, de la Haute-Garonne, Saint-Rustice. Donc c'est des représentants de l'ensemble du projet qui sont requérantes dans ce recours. Voilà. Donc le premier point, c'est la dénonciation de ce fractionnement complètement artificiel de ce projet. Bon, et on comprend bien pourquoi, parce que en le fractionnant, on divise un petit peu les intérêts et on partage les risques. Peut-être un passera, l'autre passera pas. Bon, alors que c'est un projet unique et indissociable. Et il aurait fallu une déclaration unique, alors que là, il y aura 3 déclarations. Voilà. Et donc, deuxième point. L'autre partie qu'il ne faut pas négliger, quand Jacques parle de détournement de procédure, la raison pour laquelle le gouvernement l'a mis en 3, c'est que déjà, lors de la DUP, tu m'en parlais dans 2 minutes, la commission d'enquête dit « la ligne n'est pas rentable ». Sauf que pour la rendre rentable, on la découpe en 3, comme ça se cache. D'autant que l'un et l'autre, c'est pour des lignes de tous les jours, le TER, alors les lignes de travailleurs, etc., je vous laisse le couplet. Mais comme ça dissimule la non-rentabilité de la ligne nouvelle. Mais donc c'est un détournement de procédure caractérisé et c'est là-dessus que nous nous opposons. Bon, alors, on en a parlé tout à l'heure, mais on rappelle également l'avis défavorable des commissaires enquêteurs sur 2... Très défavorable.
sur On peut dire deux des plus, enquêtes très publiques. défavorable. C'est un Et superlatif. un Ah avis ouais, il n'y a favorable pas pour un Sud élément Bordeaux. positif. Mais on rappelle retenu. aussi Pas un. pourquoi ces commissaires enquêteurs qui sont quand même, c'est une procédure officielle, hein, c'est pas simplement un avis de citoyen, là c'est une procédure officielle avec une forte participation, ça a été rappelé par les commissaires enquêteurs, et une conclusion qui est absolument claire et sans ambiguïté sur l'interrogation et la justification de cette réalisation de cette grande infrastructure. Alors sur le recours peut-être, Oui. un petit mot. Parce que si, je précisais tout à l'heure qu'il y a un demi-siècle, l'État avait droit de vie et de mort sur le territoire, ça veut dire qu'à l'époque, il faisait une DUP, alors je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, peu importe, et puis c'était fini. Vous allez vous rhabiller, vous rentrez à la maison, de toute façon ça se fera, point barre. Au jour d'aujourd'hui, quelle que soit la décision ou quel que soit l'arrêté ministériel, il y a des voies de recours. Et une DUP, elle peut être signée par le président de la République qu'il y a des voies de recours. Les voies de recours, c'est le tribunal administratif, c'est le Conseil d'État, c'est toutes les Juridictions. parties, les juridictions, on peut le dire comme ça, toutes les juridictions qui sont habilitées à traiter ces sujets. Donc nous, aujourd'hui, il y a ces deux DUP et une déclaration d'utilité publique pour qu'elle soit proposée par l'État, il faut qu'elle soit étayée avec des éléments majeurs. Pourquoi on fait cette nouvelle ligne? Est-ce qu'elle sera utile? Est-ce qu'elle sera rentable? Comment on va la financer? Quelles seront les mesures qui seront prises au niveau environnemental pour ne pas massacrer la nature, etc., etc., etc. Donc dans cette DUP, il y a X éléments. Mais Voilà. il s'appuie sur Qui- l'enquête publique, Raymond. Ouais, sûrement, ouais. Eh bien, bien sûr. Donc, par conséquent, dans cette DUP, nous, on va l'étudier. Donc, il y a un cabinet d'avocats spécialisé en Conseil d'État et par toutes ces juridictions qui a été retenu par nos associations. Est-ce qu'on peut donner le nom? Oui, Claude, tu peux en donner le nom. Alors, Voilà. c'est le cabinet Barthélemy à Paris, qui est spécialisé au Conseil d'État et à la cassation. Cassation, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, voilà, toutes les grandes juridictions françaises. Et puis le tribunal administratif aussi, parce que quand il y a des arrêtés, ça ne peut pas être Là. au niveau du CA. Là, en l'occurrence, c'est donc les deux tribunaux, celui de Toulouse et celui de Bordeaux, Et qui oui, sont comme il y a concernés. deux- Alors le recours, il est fait auprès de quelle Auprès des autorité? TA, auprès Du des tribunal Oui, administratif. tribunal puisque les deux premières DUP sont des DUP qui ont été émises localement, Par le l'une préfet. par Bordeaux, Les le deux préfet TA. de Bordeaux et le préfet de Toulouse. Bordeaux-Toulouse. Les recours sont faits auprès du tribunal administratif Compétent. de Bordeaux et de Toulouse. D'accord. Mais la troisième DUP, qui est la DUP sur la nouvelle, elle n'est pas encore prononcée. Et là, c'est l'État qui va la prononcer. Et là, ça sera au Elle Conseil devrait le d'État. prononcer avant le mois de juin, du D'accord. 8 juin très exactement, et à ce moment-là, ce sera le Conseil d'État. D'accord. Mais in fine, en supposant qu'il ne change pas d'avis, nous irons, mais alors là, du point de vue contentieux, contre le Conseil d'État et contre les tribunaux administratifs. Et moi, je voudrais souligner un point, parce que modestement, il ne va pas le dire, notre ami Raymond, mais pour ce travail de recours à l'heure actuelle, nous avons de plus en plus d'élus qui travaillent avec nous. Alors, Alternative existait déjà précédemment, mais maintenant, ce sont les collectivités elles-mêmes qui se prononcent d'abord pour financer l'opération, parce que nos moyens sont insuffisants. Donc voilà, vous avez le maire de Feugerolles, les communautés de communes, il y en a un certain nombre qui ont financé avec nous. Et deux, maintenant, les communautés de communes, voire des communes, sont en train de se poser des questions de savoir s'ils ne font pas s'associer au recours. Au recours lui-même. Au Ce qui est recours encore lui-même. plus. Il y a le financement, mais C'est le important parce que les gens ne comprennent plus. Hein, quand on voit les gens de nos associations, on dit mais alors c'est gagné, c'est perdu, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, plein de gens s'associent à nous. Au début, il y avait Alternative et nous, hein, nos associations, mais maintenant, il y a d'autres collectivités qui viennent nous rejoindre. Et la première a été celle de Montesquieu, dans le sud de Gironde. Et il y en a d'autres. Il y a des représentants, ils en parleront. Mais pour nous, c'est extrêmement important, association, qui nous sommes engagés fortement là-dessus. Donc, c'est important de bien avoir à l'esprit ce qui a été évoqué. Hein. C'est une manœuvre.
Parce qu'en fait, le grand projet du BGSO, c'est des lignes entières, que ce soit un morceau... Pas du BGSO, du GPSO. Du GPSO, oui, c'est autre chose. GPSO, oui. Effectivement. Vous avez pareil. C'était une autre structure. Et ceci dit, que ce soit sur un tronçon de ligne existante ou la ligne nouvelle, c'est le même projet, en fait. Et c'est une manœuvre. D'avoir fait des DUP sur les 2 petits bouts de tronçons existants qui seront aménagés en voie rapide. Et je crois qu'ils nous ont pris pour plus naïfs qu'on est. Parce que je présume qu'ils n'ont pas imaginé qu'on ferait un recours pour faire casser la DUP pour ces tronçons, c'est les bouts de ligne existantes. Ceci dit, si nous, effectivement, on aurait dit, ouais, ce qui importe, c'est vraiment la ligne nouvelle et qu'on laisse filer, et que ces DUP passent, ah ben, ça aurait été un boulevard pour l'État et pour les promoteurs du projet qui auraient dit, ben ouais, mais vous avez laissé passer les 2 DUP, mais en fait, c'est la même ligne. Aujourd'hui, on nous dit, c'est pas la même. Voilà, qu'ils ne nous prennent pas pour des ânes, quoi. C'est ce qu'en droit public, on appelle des saucissonnages. Pour éviter les seuils qui sont les seuils au niveau des marchés publics, eh bien, on les coupe en plusieurs petits marchés. Voilà. Et ça permet d'éviter... Ils parlent, hein, quand même. Hein. Un petit peu. Et eux, ils ont... enfin, nos adversaires ont la politique du cliquet. C'est-à-dire, vous voyez bien, on avance, on ne peut plus reculer. On en est déjà là. Non, c'est absolument faux, c'est fallacieux. Il y a 2 DUP qui ont été validés, vous n'avez pas fait de recours, donc mais pour le reste... Alors moi j'aimerais connaître les promoteurs. Alors, les promoteurs du projet. Le Il y en a promoteur. qu'un. Ah oui, il y en a qu'un. C'est Alain Rousset, le président de la nouvelle grande région, n'est-ce pas? Mais attendez, qui est pas là pour avoir langue de qui bois, construit. Ah non, mais j'aime pas. Qui est en train de construire sa pyramide. Qui est en train de construire sa pyramide, voilà. Ouais. Et bon, qui est suivi comme un randonnion par certains autres élus, voilà, qui n'osent pas lui dire non. Malgré qu'au niveau du gouvernement, le seul à encore dire oui, bon, voilà, à un moment donné, il n'a pas répété depuis, le président de la République avait dit oui, peut-être, voilà, il y a 7-8 mois. Donc, à mon avis, Alain Rousset. Pour les élus, et donc on a dit que c'était la nouvelle structure, Ah oui, alors il faut que vous ayez bien en tête qu'il y a 1 an et demi, SNCF, RFF, ça n'existe plus. Ils ont refusionné, je dirais, parce qu'ils avaient défusionné, ils ont refusionné. C'est SNCF Réseau. Donc on ne parle... Arguments. 1, ça sert à rien. 2, c'est pas performant. 3, ça coûte cher. 4, c'est pas rentable. L'environnement est dégueulasse, mais nous avons une alternative. Autrement dit, sur tous les tableaux, on gagne. Maintenant, la question, c'est comment faire avaler le biscuit à ceux ou celui qui la veut véritablement. C'est notre combat à l'heure actuelle et on a pris un tour juridique. Et on peut rajouter un élément important à ce que tu as dit, c'est qu'il n'y a pas le premier euro pour la commencer. Il faut savoir que la partie Tours-Bordeaux, il a fallu faire le grand écart pour trouver les millions d'euros qui manquaient pour la terminer. C'est-à-dire au jour d'aujourd'hui et dans la DUP, il doit y avoir normalement le montage financier pour arriver à payer la LGV dans la DUP. Et tout le monde dit aujourd'hui et sait qu'il n'y a pas le premier euro. Voilà. Tous les départements ont dit on n'y mettra pas un sou. Les régions disent aujourd'hui nous on n'y mettra pas plus qu'on avait prévu alors qu'ils avaient envisagé, donc je crois que la région c'était 280 millions, un truc comme ça. Et sur la base des 4 milliards 7 de départ, aujourd'hui on en est à 8 ou 10, à 8 ou 10, ce qui voudrait dire qu'il faudrait qu'ils mettent le double. Mais ils disent mais on ne pourra pas mettre plus que ce qu'on a prévu au départ. Attendez. Donc il n'y a pas le premier euro. C'est sans doute... Ah oui, pour la ligne nouvelle. Oui, oui. Pour la ligne nouvelle, il n'y a pas un sou. Tours-Bordeaux, les départements ont participé. Alors, non, il y en a de plus en plus. Là, les départements s'étaient engagés. Les départements s'étaient engagés. Il n'y en a plus aucun qui veut le verser. En ce qui concerne le Lot-et-Garonne, que je connais bien, donc, pour ça que je pose la question. On s'était engagé pour 37 millions d'euros. On est bien sur Tours-Bordeaux. Hein. Oui, tout à fait. 37 millions d'euros. On en a payé 13. D'accord, 13 euros. Et c'est fini. Et c'est fini. Et il y a des départements qui s'étaient engagés comme nous et qui ont versé 0 et qui ont dit on versera 0. Voilà. Sans parler des communautés de communes, de Châtellerault, de Poitiers, d'Angoulême. Il y a un aspect non négligeable que ne voient pas on n'en parle pas beaucoup, mais que ne voient pas les riverains, c'est la dépréciation des valeurs d'actifs.
Parce que voisiner une LGV, ça veut dire une dépréciation des valeurs des bâtis, des terrains, ainsi de suite, qui ne sera absolument pas indemnisé, alors qu'il y a un préjudice qui est créé, mais il n'y aura aucune réparation. À un Et ça, kilomètre